Centenaire de la guerre 14-18, la mémoire vive. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse. Nous sommes aujourd'hui avec Béatrice Bertrand, généalogiste amateur, spécialisée dans le conflit de la Première Guerre mondiale. Béatrice Bertrand va prochainement animer une table ronde. L'objectif de cette table ronde est de permettre aux différentes personnes de retrouver un ancêtre dans la guerre, son parcours, son régiment éventuellement, a-t-il été hospitalisé, de retrouver une sépulture dans une nécropole ou autre, de donner des pistes pour des personnes en demande ou d'aider des personnes qui sont bloquées. Justement, quelles sont les pistes pour rechercher un ancêtre qui a combattu pendant la guerre ? Comment fait-on ? Déjà savoir où vivait ce soldat, puisqu'il a été incorporé dans sa ville de résidence, retrouver son registre matricule, et puis par son registre matricule, on va trouver le régiment, savoir où il a combattu par les journaux de marche. Alors tous ces documents sont à l'heure actuelle conservés aux archives départementales. Ils ont été mis en ligne sur Internet, soit de façon payante, soit de façon gratuite. On peut arriver à retrouver par ce biais non seulement sa description physique, mais également tout son parcours. Il y a aussi des sites internet, dont un site internet en particulier, dont vous êtes membre. Oui, alors je fais partie d'un site qui s'appelle Franch'nWeb, qui est un site d'entraide généalogique, qui permet à des gens qui habitent à l'autre côté de la France, dans le sud ou autre, de faire des recherches de façon gratuite aux archives départementales, pour n'importe quel acte d'état civil, naissance, mariage, décès, plus particulièrement les registres matricules et éventuellement tout ce qui est savoir un petit peu s'il a été hospitalisé dans un hôpital du département et retrouver un petit peu son parcours, sa trace. Vous êtes actuellement à la faculté d'histoire de Nancy. D'où vous est venue cette passion pour la recherche d'histoire de soldats ? C'est un petit peu long à expliquer. Disons que j'ai commencé par la généalogie basique vers l'âge de 20 ans et puis petit à petit on s'intéresse à la Lorraine, à l'histoire locale et puis éventuellement à la guerre de 14-18. En 2004, j'ai été sollicitée par des intervenants de Franch'nWeb qui voulaient faire une recherche. C'était un projet un petit peu fou. À l'époque, ces personnes-là relevaient des nécropoles. Et ils ont trouvé une tombe où c'était noté soldat inconnu avec une gravure d'alliance. Et on s'est dit pourquoi pas retrouver à partir de la gravure de l'alliance, de la date du mariage et des initiales des mariés, redonner un nom à ce soldat. Donc ça a été le projet lced.org. Il y a eu des recherches menées et le soldat a été retrouvé. On a pu lui donner un nom et puis par ce biais, on peut se dire qu'on peut arriver à faire des choses de ce genre, redonner un nom à des inconnus, à des soldats qui sont enterrés en nécropole ou ailleurs. Vous avez rencontré Frédéric Adam qui est archéo-anthropologue à l'INRAP de Metz. Je lui ai proposé mon aide pour retrouver un petit peu l'identité de soldats qui pouvaient déterrer en Meuse ou en Moselle. Et puis on a commencé à travailler conjointement. Vous travaillez actuellement sur un projet qui s'appelle le rapport de la mort avec les tranchées. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. C'est mettre un petit peu ce que les gens ont pu vivre dans les tranchées et notamment la banalisation de la mort. On voit beaucoup de photos qui circulent sur le net où on peut les trouver personnellement, de clichés de soldats qui mangent avec des morts à côté d'eux ou sur des cercueils. Ce sont des choses qui m'ont interpellée. J'ai voulu un peu plus creuser pour savoir le rapport de la mort avec les soldats, comment ils ont pu vivre ça au quotidien, comment ils ne sont pas devenus un peu fous, parce que vivre avec des morts constantes, se dire que ça peut être leur tour, s'ils pouvaient être enterrés dignement ou pas. Il y a eu tout un travail, il y a aussi des lettres. La correspondance est très importante dans ces cas-là, puisqu'on peut retrouver des cartes postales que les soldats envoyaient, notamment à leurs propres enfants. Ce sont des cartes postales qui sont un petit peu morbides, entre guillemets. Donc c'est tout ce travail qui m'intéresse, que ce soit ce rapport des soldats dans les tranchées jusqu'à l'inhumation en nécropole ou même des inhumations de fortune. Si je recherche un soldat moi-même et que j'ai besoin de vous et que je ne peux pas venir à la table ronde, comment je fais pour vous contacter ? Par le biais de Franch'nWeb déjà, puisque je suis coordinatrice de l'un, donc on peut m'écrire directement via ce site. Je fais aussi partie de blogs sur Facebook, donc de généalogie,
généalogie de recherche militaire ou de généalogie de base. Je laisserai éventuellement mes coordonnées à la mairie si quelqu'un a besoin de me contacter a posteriori ou n'a pas pu se rendre à la table ronde pour discuter directement avec moi. Merci beaucoup Béatrice Bertrand, généalogiste amateur spécialisée dans le conflit de la Première Guerre mondiale. Vous pourrez retrouver Béatrice Bertrand à l'occasion de la table ronde et d'un atelier généalogique le dimanche 19 août 2018 de 15h à 19h au parc de l'Hôtel de Ville de Bar-le-Duc. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-sur-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, Des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Centenaire de la guerre 14-18. La mémoire vive.